Le 100% crédit vendeur en rachat de société est la stratégie miracle Internet qui n'est miraculeuse que sur le papier ou sur les tunnels de vente qui la vendent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle série également dans laquelle on va s'intéresser au rachat de société. Donc si tu ne nous connais pas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On va te partager beaucoup de contenu et tout sera regroupé dans cette playlist dont c'est la première vidéo. Également, tu peux nous rejoindre sur notre canal Telegram. Nous sommes plus de 3500 entrepreneurs investisseurs dessus. Tu peux également nous rejoindre sur le Discord pour échanger directement avec nous et la communauté. On ouvrira un topic dédié au rachat de société et tu trouveras également dans les liens utiles plein de contenus additionnels, c'est-à-dire le podcast d'IM qui est dédié aux entrepreneurs qui veulent atteindre la fabuleuse position du vachier. C'est mieux que la liberté financière. Et également, dans le podcast d'IM, nous allons créer du contenu sur le rachat de société, nous allons faire des études de cas pratiques et nous allons suivre des dossiers. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Tout se trouve dans la description. En guise d'introduction, dans cette vidéo, dans cette nouvelle playlist, nous allons nous intéresser donc au rachat de société, une vogue sur Internet. Présenté, et j'ouvre les guillemets, comme le plus grand transfert de richesse, la manière 2.0 de s'enrichir, derrière ces méthodes se cache souvent tout simplement une méthode de financement, la méthode du 100%, du full crédit vendeur que nous allons détailler. Et nous allons t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, enfin je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, je pense que c'est une très mauvaise technique. Également, tu trouveras au fur et à mesure dans cette playlist du contenu en lien avec ce domaine, que ce soit des études de cas, que ce soit des lives, que ce soit du contenu additionnel concernant le rachat de société, ses problématiques, sa complexité. Donc, pense à t'abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications. Également, nous allons organiser dans un avenir très proche une conférence Zoom entièrement gratuite avec Cédric, qui a vendu toutes ses sociétés en France. Cette conférence sera entièrement offerte. Il nous partagera son retour d'expérience et permettra de voir comment cela se passe de l'intérieur et les difficultés que nous n'imaginons pas d'un point de vue cédant, c'est-à-dire celui qui vend sa société, que ce soit négociation, que ce soit timing, closing, pour vraiment pouvoir poser le maximum de questions. C'est entièrement gratuit, c'est un partage d'expérience. L'inscription est offerte et elle sera limitée à 30 places dans la description, donc n'hésite pas à t'abonner. Le crédit vendeur, commençons par le commencement, c'est quoi? Le crédit vendeur, c'est tout simplement le fait de racheter une société et que cela soit le vendeur, le cédant, qui fasse office de banque, c'est-à-dire vous contournez le système bancaire pour financer votre acquisition. Donc grosso modo, pour ne pas dire grosso merdo, si tu es le cédant, donc si tu vends ta boîte en 100% crédit vendeur, que tu la vends à un tiers, il va te payer avec les bénéfices de ta propre société. Au lieu de rembourser un crédit bancaire, il te remboursera à toi. C'est toi qui fais le crédit, c'est toi qui transmets ta boîte et c'est toi qui cours tous les risques tout simplement. En pratique, le crédit vendeur est un mode de financement qui est largement utilisé notamment en complément d'un financement bancaire ou en complément d'autres types de financement pour financer une partie, notamment les professionnels du secteur. Et quand je dis professionnels, ce n'est pas forcément sur Internet, déconseillent d'aller au-delà de 50% du crédit vendeur. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je te pose la question, toi qui regardes cette vidéo, si tu es entrepreneur, est-ce que tu accepterais un 100% vendeur, un 100% crédit vendeur? Et sinon, quel serait le montant maximum que tu accepterais? Le full crédit vendeur, le 100% crédit vendeur, c'est la stratégie, la technique Internet. Sur Internet, il faut comprendre, on vous promet de faire du 100% crédit vendeur comme la solution miraculeuse pour vous construire un empire à la Bernard Tapie ou à la Patrick Drahi ou à la manière de Bernard Arnault, même si ces personnes n'ont jamais eu recours à ce mode de financement, et de pouvoir vous lancer dans le rachat d'entreprise, dans la construction d'un conglomérat, même si vous n'avez aucune compétence. Vous n'avez pas besoin de compétences pour reprendre et gérer une société, donc ça c'est facile, mais faut-il comprendre que ces personnes veulent s'adresser à la masse? Donc si on vous dit qu'il faut des compétences de gestion, qu'il y a des difficultés, ça va vous faire peur et donc vous n'allez pas prendre leurs produits.
même si vous n'avez aucun apport et aucun argent, bien évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas d'argent que des gens qui ont de l'argent. Donc, c'est plus facile de viser une vaste part de la population. Même si vous êtes fiché Banque de France, ça c'est de l'humour, on le dit, ils n'ont pas le culot de le dire quand même, en sachant que bien évidemment, un cédant, donc celui qui vend sa société, ne va pas forcément avoir les moyens ou penser à faire vérifier votre fichage Banque de France. Et pour la pointe d'humour, même si vous êtes un labrador. Argument mis en avant, c'est l'absence de caution en vous disant « vous n'aurez pas de caution, pas de risque, rachetez des entreprises sans caution ». Le principal avantage de cette méthode d'un point de vue marketing et d'un point de vue sécurité, c'est généralement l'absence de caution personnelle qui pourrait donner lieu à un financement bancaire. Une banque va tout le temps vous demander une caution personnelle. Tout d'abord, psychologiquement, quoi qu'on dise, se positionner d'un côté de se dire ben, on peut se louper parce qu'il n'y a pas de caution bancaire, c'est un peu ne pas prendre le risque et de pouvoir échouer. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Les gens sur Internet savent que je ne suis pas citation mindset, mais cette citation de Winston Churchill résume parfaitement la mentalité de l'entrepreneur. La mentalité de l'entrepreneur, c'est d'agir en pensant que l'échec est impossible. Ce n'est pas d'agir en sachant que l'échec n'a pas de conséquences financières. Sinon, ça enlève l'efficience et ça enlève l'efficacité. Le full crédit vendeur, à mode pas de caution, agissez en sachant que vous allez échouer, grosso modo. Mais que ce n'est pas grave, car vous n'avez aucune caution et ce n'est pas votre argent. Pas de caution ne veut pas dire zéro responsabilité. La reprise de société implique des considérations importantes. Et en matière de rachat de société, je préfère le terme rachat au terme de reprise. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de caution bancaire qu'il n'y a pas de responsabilité et surtout pas de risque, y compris pour votre patrimoine. On rentrera dans ces notions plus en détail au fur et à mesure de la création de contenu dans cette playlist. On va notamment parler de la notion de comblement de passif. Ce n'est jamais évoqué. On va parler de la notion de confusion de patrimoine, surtout quand on vous dit prenez les liquidités de cette société pour permettre d'investir dans une société au travers d'une SCI. C'est ce qu'on appelle très rapidement une confusion de patrimoine si c'est excessivement mal fait. Une mauvaise gestion d'une entreprise peut entraîner une interdiction de gérer. Qui dit interdiction de gérer dit une halte à votre parcours entrepreneurial, donc ça peut avoir des impacts. Et pour avoir vérifié en amont dans ces programmes de transfert de richesse 2.0, aucune mention n'est faite sur ces points-là. Aucune. Aucune mention de ces parties qui doivent être connues. Qu'est-ce qui entraîne ça? Qu'est-ce qui entraîne ça? Qu'est-ce qui entraîne ça? Parce que c'est quand même vous qui allez reprendre la société. Et en soi, il faut le comprendre, ces conséquences sont beaucoup plus catastrophiques qu'une simple caution bancaire. Donc si vous agissez en pensant qu'il n'y a pas de risque et que l'échec est toléré, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir tomber dans différents pièges dont vous ignorez l'existence. C'est un peu comme si on vous dit qu'il n'y a aucun risque sur la route, donc vous ne mettez pas votre ceinture. Oui, s'il ne se passe rien, ça ne pose pas de problème. Mais lorsque vous allez vous manger un platane parce que vous ne savez pas conduire, ben, ça risque de faire mal. Vous allez avoir besoin de plus que des effets ralliants pour faire passer le mal à la tête, si vous voyez ce que je veux dire. On va essayer d'adresser, selon moi, quels sont les différents problèmes avec la technique du full crédit vendeur. Je t'informe qu'on va faire d'autres contenus sur ce sujet. Je compte d'ailleurs faire un vlog en voiture, donc n'hésite pas à me donner tes avis dans les commentaires. Ça me permettra de faire une discussion en voiture comme si tu étais sur le siège passager. Pense à t'abonner également. Donc n'hésite pas à me mettre toutes tes remarques. Mais le principal problème qu'il est facile de comprendre en soi, c'est est-ce que déjà tu accepterais de vendre ta boîte en full crédit vendeur? Et si la réponse est non, pourquoi tu accepterais? C'est-à-dire, non, j'accepte pas le crédit vendeur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait te faire accepter un 100% crédit vendeur? C'est que tout simplement, personne n'a voulu racheter ta boîte. C'est-à-dire déjà, les personnes qui vont accepter le 100% crédit vendeur, c'est pour te vendre une boîte que personne ne veut racheter.
C'est aussi simple que ça. Et même, est-ce que tu l'accepterais pour ton business? Imagine, tu es coach sportif. Moi qui suis plus coach de comment on décapsule une Corona et comment on dose parfaitement un gin tonic, est-ce que tu accepterais de me vendre ta boîte de coach sportif alors que je n'y connais rien, et que en réalité, le paiement de ta session va dépendre uniquement de la gestion de la boîte. C'est-à-dire que si je la gère mal, ben, tu ne seras pas payé. Ben, personnellement, moi, je préfère garder ma boîte et m'assurer le paiement. Et si je ne reçois pas d'argent, je ne pourrai m'en vouloir qu'à moi-même. Personnellement, quelqu'un qui vient me voir et me propose cela, je lui dis non merci et je trouve d'autres techniques si j'ai besoin de fonds. Mais n'hésite pas à me dire ce que toi, tu ferais. La deuxième problématique de cette technique full crédit vendeur, on va en voir 3, il y en a d'autres, c'est juste en guise d'introduction, c'est qu'en réalité, tu vas plus te focaliser, tu vas plus te concentrer sur rechercher des boîtes qui acceptent ton full crédit vendeur avec un taux d'échec relativement élevé, parce que sinon, les personnes qui le feraient, ils auraient un groupe de 500 millions d'euros en valorisation. Tu vas plus te concentrer sur ceux qui acceptent que sur ce que tu as réellement envie. C'est comme tu vas dans la rue et tu demandes à toutes les filles est-ce que tu veux m'embrasser ce soir et tu prends la première qui arrive. Je ne suis pas, je suis pas sûr qu'elle rentre dans ta catégorie. C'est à peu près pareil, quoi. Tu vas prendre pas la première qui arrive, tu vas surtout en soirée prendre la dernière qui reste là et qui tient encore debout. Tout ça, ça va orienter par exemple ta recherche de cibles, c'est-à-dire que tu ne vas pas chercher des sociétés qui t'intéressent, tu vas passer du temps à essayer de trouver des cibles qui pourraient rentrer dans cette catégorie pour ensuite faire une prise de contact avec la cible. Pour l'instant, rien n'est évoqué. Pour échanger avec la cible, pour ensuite négocier avec la cible pour lui faire accepter le full crédit vendeur. Mais combien de process tu vas faire pour arriver à un deal déjà ? Sérieusement, je préfère faire 10 investisseurs, savoir quelle surface financière je peux avoir, savoir quel financement je peux avoir, cibler les sociétés qui me plaisent sur lesquelles je vais pouvoir maximiser la valorisation et surtout avoir un exit. Parce que pense à une chose, si toi tu reprends une société en crédit vendeur, tu penses que tu vas la revendre comme ça, tu penses que c'est Goldman Sachs qui va te racheter ton salon de coiffure dans la Creuse? Il faut être un peu raisonnable. C'est toi qui feras un crédit vendeur. Parce que tu auras repris une boîte que pas beaucoup de gens auront voulu reprendre à la base. Et le pire, c'est que ton taux de réussite, il va être excessivement faible. J'en reviens à la métaphore de la nana dans la rue. Eh ben, il vaut mieux se concentrer à savoir quel endroit aller qu'aller dans la rue et demander à toutes les filles si elles veulent sortir avec toi. Tu en auras peut-être une qui dira oui, mais bon... Dis-moi ce que tu en penses. Donc, qu'on soit clair, qu'on soit net et qu'on soit un peu sincère, ton niveau d'efficience, il aura un niveau relativement faible. Et je ne parle même pas du taux de conversion encore plus faible. Et si par chance tu y arrives, en fait, tu as l'impression d'avoir fait un parcours du combattant alors qu'en réalité, tu as fait 3% du taf. Parce que le financement n'est pas la plus grosse problématique sur un rachat de boîte. C'est qu'est-ce que tu vas faire de la boîte, qu'est-ce que tu vas introduire dans la boîte, comment tu vas valoriser la boîte, comment tu vas mieux gérer la boîte. Au moment où tu rentres dans la boîte, tu as fait 3% du taf. Il te reste 97% à faire. Et tu vas avoir passé toute ton énergie à perdre du temps sur des techniques de gain petit. Le troisième problème avec le full crédit vendeur, troisième et dernier de cette vidéo, la recherche du full crédit vendeur, comme je viens de le dire, va plus t'orienter sur des sociétés qui acceptent ce mode de financement que des sociétés que tu peux restructurer, des sociétés sur lesquelles tu peux apporter ta valeur, sur lesquelles tu peux apporter ton expertise et donc valoriser ton acquisition en vue d'un exit. Donc, avoir des risques d'échec qui peut faire tomber toute une stratégie pour avoir un flux de trésorerie et pas un actif et pour avoir une société que tu devras toi-même sans doute revendre en crédit vendeur. Bien évidemment, on dira « ouais, mais tu auras fait un groupe d'ici là, un conglomérat du salon de coiffure de 2 employés. Il va te falloir du temps avant de faire un groupe international. Mais le temps et le risque d'échec, parce qu'il te suffit de faire un échec sur une boîte pour que tout le château s'écroule,
C'est un peu comme si, par exemple, tu es dans une SCI et tu as tous tes biens dans une SCI, même si tu ne mets pas tous les biens dans ta société, mais ça peut se contaminer très rapidement. Donc, il faut en avoir conscience. Et au moment où tu vas avoir besoin de sortir des liquidités, tu as intérêt d'en avoir. Donc, au final, la stratégie full crédit vendeur, ce n'est pas forcément l'idéal. On verra, je vais illustrer avec un format live qu'on va appeler une marketing scopie, où on va étudier dans quelques semaines un exemple concret opérationnel de formateurs 2.0, donc des experts absolus du crédit vendeur, qui appliquent eux-mêmes ces stratégies. On va s'intéresser aux résultats lorsqu'ils appliquent dans le monde réel l'apprentissage virtuel qu'ils te disent sur Internet, et on va voir si leur compétence est aussi forte. Et on va surtout voir les conséquences que cela peut avoir. Également, comme je l'ai dit, dans le podcast 10M pour 10 millions, la magnifique position du vachier, nous allons développer le sujet du rachat de société, notamment avec Fouad, la personne avec qui j'anime ce podcast, qui est en recherche active de société, ce qui va pouvoir faire des cas pratiques, du suivi, de l'échange, des difficultés et partager surtout de la stratégie. Mais je vous rassure une chose, il n'y aura pas de crédit vendeur. Mais par contre, il risque d'avoir énormément de résultats. On verra des études, des cas pratiques, donc n'hésite pas à t'abonner. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur ce magnifique fonds qui va te réveiller. Le rachat d'entreprises sur Internet, il repose sur la technique du crédit vendeur. Donc, c'est pas du rachat de société, c'est du mode de financement de rachat de société. C'est-à-dire, pour faire simple, essayer de faire accepter à un vendeur de faire lui-même le crédit pour une société que personne ne veut reprendre, si on parle un peu avec du réalisme et sans romantisme, se contenter de reprendre des sociétés de petite taille où généralement l'ancien gérant fait la majorité du travail, et ça, tu vas le découvrir une fois que tu l'as repris, c'est en quelque sorte l'équivalent de la location courte durée dans une ville sinistrée, une stratégie cash flow et non pas création d'actifs, d'esclavage, parce que tu peux te retrouver esclave également, et ce que nous recherchons dans une stratégie de rachat de société, et j'en parlais encore avec un entrepreneur ce matin, ce n'est pas la création du cash flow. La création du cash flow, les business à flux de trésorerie, ça va être les business Internet qui sont par nature pas des actifs car difficiles à revendre. Mais par contre, ce business Internet que je gère n'est pas revendable, mais par contre, il peut financer l'acquisition d'une société qui générera moins de cash flow, mais qui aura 100 fois plus d'actifs que mon business Internet. C'est la stratégie de l'actif, c'est-à-dire qu'on se concentre sur le bilan et pas sur le compte de résultat. Si tu as des sujets que tu souhaites que nous traitions, n'hésite surtout pas à les mettre dans les commentaires, à nous rejoindre sur le Discord pour du contenu additionnel, de l'échange, poser des questions, partager ton expérience, nous dire si... je ne dis pas que c'est impossible. Je me place d'un point de vue entrepreneurial, comme un coach en séduction conseillerait à son coaché d'appliquer des stratégies qui marchent. Tu n'as pas besoin d'un coach en séduction pour aller demander à toutes les nanas dans la rue si elles veulent sortir avec toi. Mais c'est exactement pareil ici. Je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une excellente soirée. Pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications. On va faire le live très prochainement, sans doute un dimanche et peut-être, pourquoi pas, ce dimanche. On pourra échanger en live. Pense à t'inscrire à la conférence Zoom de Cédric qui nous partagera de l'intérieur et on va voir, il y a des problématiques qui sont particulières. Donc n'hésite pas, tout est offert et on se dit à très vite. Ciao, ciao.